أزول في الأول نغال دلما ذاكرا ومضلان مزيغ شكون فرحيت ديا كان دوتني عدان أتيلي يوت مليلي دي يوليو مثلا في اللاد 13 17 يوليو يزرين في اللاد نمونقار ذويتس 19 la 19e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et الحاجة كي tout ça سنيالان دوكلين على les Nations Unies. إيه السي ام الكونغي مونديال لامازيغ روح سلجاد في كلتا ماشي كان لوناس بالقسم نروح نغوص يدس سن النظام مريم قرابة قلان نتاف بقوس قامو يكين فيدرال نسيامات لا ديرنا ثدويتني يعدان داغن ثيكلتا مزواغوث السلواي مينوث الكونغي مونديال لامازيغ ماس نصر ابو زخار نتسادع نينا يلين ذي ثمليلي ثاكيا غادي سملان ذي ثلاثة يدسن إوا كنا نسخرجاش أشي كي ديضغان ذي ثمليلي ثاكيا ذي ناسيون زوني ذي جنيف أسنير يون دودو هاس فتحي نار نصر أبو زخارة سنير زلف لك مس نصر. أزول فلك رشيد أزول فلسن أيت ماتنغ ماني تليمي مزيغن. كان لو ناس في القسم يغالد ود نتا ذا مراي نسيك تمسلاين سيسم نار ذا مراي ماتول سيما زلف لك لو ناس. أزول فلك رشيد، أزول مريم، أزول نصر، أزول أكو وذي قلاني ذنا كلوناكي. ملاذ مريم قرابة نتاتي لان كسقام في دينا على الكونسي في دينا السيما وما ينا الزلف لما مريم. زول رشيد زول فلاون سوماثا زول كويدي دي تبعا تي كيو 5 تنمرت pour l'invitation et l'émission تنمرت. لو ناس بالقاسم ذوين يقولون ثانومين لي ميكانيزم كاين يتسلحاي توت ساكن لونو اسقسيوا مزوغا هذا اللي غين ساعه ويفن لو ناس تصمد كنو ديوغال سي 2019 ذا شو الميكانيزم كيمون قار ميكانيزم ديكسبير سور لي دروا دي بيبلز اوتوكتون. Les Nations Unies منك سكمية شحال يسكوسناكي لي بابل اوتوكتون يدوز ناكي امزورا كاثنا في زرفان نسن زخل نقراو نتموراي دوكلن سيمير نيشيت ورشيت ثقرا لي ناسيون زوني قد من سكرند لي ثلاثة les organes spécialisés Gizerfan Nimzdar Imzoura. Il a le mécanisme d'experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dépend du Conseil des droits de l'homme. Le siège est Genève. Il a le forum permanent des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il a le siège est New York. Il a une troisième instance dédié aux peuples autochtones, c'est le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones qui, lui, il surveille la situation des droits de l'homme des peuples autochtones et qui publie un rapport annuel. Donc le mécanisme Genève, mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, c'est une instance qui travaille sur les questions des droits des peuples autochtones dans tous les domaines culturels, linguistiques, économiques, sociaux, etc. Donc, il publie, يخدم les études, les rapports داغن اللي حالا نزرفن نمزغي مزورة et les rapports اللي يتكيثن le Conseil des droits de l'homme pour études et suite à donner. تلميذ كالو ناس سقسي غادي يسدون هاثا في السنطق هذه يثيك التام زغوث يتيكو ساك ماس نصر ابو زخار كن لقد ظن ذاكن ماس ابو زخار نصي تيدير ديك موت الانجليز هاثا ديال سقسي الانجليزيت يخاطر وش تنسايم الفرنسيس. The question for you, Nasser, it's not the first year. Since many years that this kind of mechanism, the expert mechanism on the rights of indigenous
peoples is happening each year. My question for you, Nasser, why is it important for the World Amazigh Congress, CMA, to participate in this session every year? Well, it is very important for SEMA to participate in the UN MREP sessions every year, and we've been doing it now for many, many years. The expert mechanism provides support and advice to not only the states, but also provides support and advice to the indigenous people about their rights. And Amazigh, as indigenous peoples, our rights are well specifically indicated in the UNDRIP. UNDRIP stands for the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, which was established and it was announced in 2007. Basically, it has a number of articles that specifically identify our rights. We Amazigh in Tamizgha or North Africa. So it is important for us to attend those expert mechanism sessions, so to express our concerns about what is happening in North Africa, in Tamizgha, in our countries, our concerns about rights in terms of social rights, political rights, economic rights, and so on and so forth. As you know, there are so many issues that we need to present during those sessions. We need to discuss with the experts, those who are MREP members, and it is a good platform for us to make the world to hear our concerns. So that's why it is very important for us. Thank you, Nasser. دوغالا اسوف امريم قبل دوغالا غورم شكون سقسي كي يسدون هذه اللي غتفكري ناس شكون تاع سان تيرميت مقرن ديال السيما كوني شدني كو لي ميكانيزم كي انترناسيونو الو ناس سا سقسي بان يتحدث في حريشنا حريشه مزوارون نسقسي كي في دينا فرانسيس depuis quand les Amazirs sont-ils présents dans ces mécanismes internationaux سي من مين يبدا تسكين مزيان ديك لي ميكانيزم ناكي يغلانن حريش وسين وسقسي les Amazirs sont-ils officiellement reconnus comme peuple autochtone au sein des Nations Unies وسنا هاف ميلان مزيغان دغا سود منصب تواقل داك دغا انصلير دي تود سايكين يغلانن يدوكلن ماذا حريش ويس غادا نقارو qu'est-ce que cette reconnaissance change concrètement شنو يزمر دياوي عقل كي اونسيف نغرف انصلير ني مازيغان دي تود سايكين لوني اوكي سيوا لوناس سلمي رشيد ملمي يبداني مزيغا يكشمن وقراو نتمورا يدوكلن زمرا غادي كسكواسن 95 ميدلول كان ميدلول وقراو مرة مزيغ لان خرا تكان راه دو مانيير ريغوليير لان خرا تكان كيجي تيتر انديفيدويل تيكل تاكا مي سي با فريمون اون بارتيسيباسيون كدينيغ بيرمانونت سكمي إذ نخدم قراوة مضرنا مزيغ نوغال نروحو يالا سكواس زعما غادينا امديان سكوساكين الميكانيزم ديكسبير لا سيسيون 6 نلان يالي وث قراوة مضرنا مزيغ يتكان يالي وث 19 نتمليلي ناكين الميكانيزم ديكسبير نروحو نيويورك ثقيل يو تخاوسا مي لقديش نقراو مضرنا مزيغ وقراو نتمورا يدوكلن ماشي كان لي في لي كيستيون اوتوكتون
داغن نتيلين قثمليليين نيضنين نخدم les organes des traités, c'est-à-dire اكو les conventions سنينت ثيمورا نتمزغا. Il y a des mécanismes de suivi. Le كلين تيلي ذينا داغن نتارون les rapports alternatifs, on les présente, نتساويد les recommandations, les demandes يخدمن et les comités يركل des traités au gouvernement. ذا نتكا كرنت ملي نيضنين par exemple la conférence sur la conférence mondiale sur la biodiversité, la conférence mondiale sur le changement climatique. On a même un statut officiel, un statut d'observateur, d'ONG observatrice, les Nagui. Donc, زمرد نيني ملمين سكمي ديالو لوغرا اماض لنا مزيان نتا الا اكو كثيم ناغين international. Est-ce que les Maziran sont reconnus comme peuple autochtone? Oui. La preuve, c'est que nous avons les instances qui sont spécialisées dans les droits des peuples autochtones. Le mécanisme d'experts, il a le rapporteur spécial, il a le forum permanent. Et là, des instances, par exemple, la conférence mondiale sur le changement climatique, en tant que peuple autochtone, donc, et on est reconnu comme tel. Et puis, ce que c'est le mécanisme d'experts يقبل باللي واذا يتكين les sessions non ماشي le mécanisme d'experts, le conseil des droits de l'homme يقبل que يقدر نجي مزوره تكين وتكين انا seulement en tant que ONG mais تكين en tant que peuple. Donc اسكوساكي زرين 2025 نتكا en tant que peuple amazigh. Donc c'est une reconnaissance officielle. ذا شو نشتاقي يبوين مزيغا يبويد الساقين يل اكو لي رابور تعرض في جدود المزوره sur les peuples autochtones اتفض مزيغا الساقي لي ناسيونز اوني ولاش وين يسين نارا مزيغا تخاوسي وين نسن في مقرانين. Donc les problèmes des Amazirs sont posés à l'échelle internationale. Donc ديو تغاوسي لها تغاوسا نظن نتسملال ذا نيكدودن النظن يقلان لان خرا يفنا ثيكلين سنه غفريد افانش تاكين نتملاليثان نتمليليين على l'échelle mondiale ذا نغرسن اميك افيزر فنا ولا ذكني ورزدات. دونك اكل اللي ناقي قلن قدونيث نتساوي ثم زوارو سي لا reconnaissance par par les Nations Unies نا امان يقدر النظام les expériences les connaissances باش الفايده. تنميتك لوناس في تفاصيل كي في غير كي سقسيتو هذا راح مريم كمينيا نسلايام وكلنا نروح نولي ماشي دنا ما كمينيا لوناس الناصر وهذا الوقت دي راح نعني مسلاين فين في شد تمسكتكي ويفنا ضحكوت كي سو مثلا دا شو ديال المدن يخدم لي زاكتيفيتي السيما اي دي جنيف. كنا من نروح enfin décider نروح à Genève, on a fait en sorte de participer à un maximum de comment dire, on s'est enregistré à tout essayer pour parler dans toutes les sessions, dans toutes les thématiques. نخدم un programme, نخدم un sitting le premier jour, le lundi à 18h30. Et le sitting existe pour soutenir les détenus d'opinion en général.
mais surtout en Kabylie, parce que نعلمو كيتبان لك دينا إلا le plus de détenus d'opinion. Donc, à la fin de la journée, une fois que أخدم الزخل l'ONU, dans la place de l'ONU, enfin, faire, on a au sein des Mazères القبائل notamment, soit la Suisse, soit les frontières, ils ont participé à le sitting guerre. L'objectif, c'était de profiter de cette occasion donc pour sensibiliser les Glendina à la situation des prisonniers d'opinion. Nous connaissons en fait c'est un qui نخدم à chaque fois نسعى l'occasion نخدم un sitting عندي نزرب اللي الغاشيين des représentants des peuples autochtones notamment des guerres, des représentants de certains États. Donc on a fait ça. Azul. We are here to demonstrate our anger against the Algerian regime. We have many of our people from Kabylie, from Imazighen in Algeria. Some of them are sentenced for death penalty, and others are sentenced for many years in prison. We wish our people in Kabylie a free, better life, and Thank you, Nasser. Younes? أقلق سكينة جنيف بزاف نقراو موراي دوكلن وقتي نسيول زيو جراوند موراي دوكلنا كنا هنا في ليسنا في ليس كاين كراف تمور في الجزائر قل مروك داغن وكني لازم نسرحن ياك غاز وبيع سواد السيوف هذه فت داغن البطل لان في مزيغ المرا في مورا مزيغ Alors, comme ça, siège de l'ONU. Le premier jour, j'ai intervenu dans une session qui s'appelle étude des droits des peuples autochtones dans les situations de conflit et de post-conflit. C'était l'item 3. Alors, par rapport à l'item EGI, c'était en fin 2025, il y avait un appel pour contribution, donc pour décrire les situations de peuples autochtones en conflit ou en post-conflit. Donc nous avons fait un travail sur la Kabylie, justement, où on a fait une synthèse un peu de la situation, que ce soit par rapport à la répression politique, par rapport au feu, par rapport à la situation économique, enfin comment se concrétise, parce on va pas se mentir, il y a un conflit entre le peuple kabyle et le régime algérien qui se manifeste déjà depuis bien avant la guerre d'indépendance, on va dire, la guerre d'indépendance d'Algérie. Et donc, on a fait un résumé sur ça. On s'est focalisé surtout sur la situation actuelle, notamment la répression, les feux, les ISTN, enfin tout ce qui ne va pas, en fait, toutes les anomalies, donc tout ce que l'Algérie ne respecte pas par rapport aux droits des peuples autochtones. Bon, pas que l'Algérie, on a parlé aussi des autres pays, mais on va pas se mentir, on s'était focalisé peut-être un peu plus sur la Kabylie, puisque c'est là que la situation, on va dire, est le plus critique. Et donc, on a soumis le rapport Nord. Et il faudra, on va dire, un premier... parce qu'en fait, on n'était pas les seuls. Plusieurs peuples autochtones ont fait une contribution. Et le mécanisme d'experts a fait un premier, comment dire, une première synthèse de tous les rapports où la Kabylie a été citée. Malheureusement, bon, je sais pas, Zelouna va être d'accord avec toi, avec moi. Moi, j'étais un peu déçue parce que euh, par rapport à tout ce qu'on a présenté, ils ont parlé plus de la répression. Ils n'ont pas parlé du problème de Salah Hamza, le rapport Nsen. C'est pour ça, lors de la session à guerre, j'ai j'ai rappelé non seulement la situation de la répression, le nombre de prisonniers,
un peu la guerre qui est un peu déclarée. Enfin, c'est une guerre moderne, on va dire, c'est une nouvelle forme de guerre moderne déclarée au Kabyle. Et notamment, j'ai insisté sur l'affaire de la mine Tell Hamza qui pose un gros problème environnemental pour la Kabylie. Et bon, moi, je suis un peu, j'ai un doctorat en écologie, donc je suis un peu sensible à tout ce qui est environnement. Et tout en espérant que ce qu'on a présenté, que ce soit Nkoni, que ce soit les autres peuples, parce qu'on n'était pas les seuls à prendre la parole, sera pris en compte dans le rapport qui aura lieu, enfin, qui est final, normalement qui va être prêt d'ici la fin de l'année. On a intervenu c'est Nassar qui a contribué qui a pris la parole dans l'item 6, Country Engagement, où c'est les peuples autochtones et les pays qui se présentent. Donc, en général, les États, ils viennent dire que les réalisations, c'est notre Zohran. Et les peuples, ils sont là pour voilà, dire une croissance, etc. Donc là, c'est Nassar qui a parlé de ça. Donc, je pense qu'il peut, s'il veut détailler un peu plus. Sur l'item 8, sur les droits des peuples autochtones et l'intelligence artificielle, le président Nasser Bouzahar a présenté un travail très conséquent. Donc, il a travaillé sur la création d'une plateforme IA qui sera utilisée par les Amazirs et notamment peut-être par les autres peuples autochtones si on arrive à compléter toutes les bases données pour aider les Amazirs à défendre leurs droits, créer des dossiers, par exemple, où ils vont trouver tout ce qui concerne la législation, etc. Pour des affaires, pour défendre leurs droits, notamment par rapport au droit à la terre, au droit aux ressources, etc. Donc, c'est une et Nassar qui a passé, je sais qu'il est informaticien, mais qui a passé beaucoup de temps pour créer ce support qui va nous servir à l'avenir. Et bon, peut-être qu'il aura l'occasion d'en parler un peu plus, mais cette plateforme, elle a besoin d'être alimentée par des données, par des informations, et je pense que tout le monde peut contribuer, notamment tous les membres du CMA et peut-être même d'autres volontaires peuvent contribuer à enrichir cette plateforme qui sera un outil qui va beaucoup nous aider voilà, pour avancer dans notre combat. Euh, alors, là, après, c'était une session fermée. Oui, la session 12, c'est moi qui ai intervenu pour faire des propositions donc au mécanisme d'experts. Donc, bon, je vais lire peut-être d'abord l'énoncé de, de l'item 12. Proposal to be submitted to the Human Rights Council for its consideration and approval. Donc, en fait, il fallait soumettre des propositions pour des améliorations. Donc, au mécanisme d'experts pour des améliorations. Et nous avons soumis deux propositions. La première, c'est que les peuples autochtones, les victimes de répression et d'exactions chez les peuples autochtones, les victimes viennent personnellement témoigner de qui leur arrive. Parce que je pense que c'est important que les victimes soient écoutées, qu'ils soient entendues. Une deuxième proposition, c'était par rapport au temps de parole du rapporteur spécial lors de la session des droits de l'homme, parce qu'il sera 15 minutes de parole pour faire son rapport, et c'est vraiment insuffisant. Donc, on a proposé à ce que ce temps de parole soit doublé. Des choses à retenir. Après, il y avait des sessions qui étaient fermées. Oui, voilà, il y avait l'item 9, Enhancing the Participation of Indigenous People in the United Nations. Donc là, c'est l'UNES qui a intervenu. Donc pour renforcer la participation, parce qu'il y a un projet de participation, mais je pense au projet Guérin, je laisse l'UNES plus en détail, c'est qu'il y a un projet d'ici 2027, si je ne me trompe pas, les peuples autochtones pourront siéger comme tous les autres États. Ils auront enfin, peut-être donc, comme, comment dire, dans les instances permanentes de l'ONU.
avec les États. Mais bon, ça ne sera pas tous les peuples autochtones, mais il y aura une rotation. En fait, c'est tout un projet autour de ça où les peuples autochtones auront leur mot à dire par rapport aux décisions qui seront prises par les instances permanentes de l'ONU. Pour l'item 5, United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People, interactive dialogue, Nassar Lounès, ils ont intervenu, d'ailleurs on a les vidéos. Et voilà, oui, enfin il y a la décade internationale des peuples autochtones dont l'UNES est responsable, enfin est un des responsables. Peut-être il pourra nous parler un peu plus, Darnay, de ce qui a été dit, Dina. Voilà, à peu près. En fait, on a fait en sorte, on a essayé de participer à toutes les sessions. تنمية مريم في حواشي كي تفكير يعني بوسك tous les interpellés les signes مناصرة كذا الناس هي سنة فانكيني ماشي هنا الدينين لأن أنا حد نسكن يكوش الدنام بثلاثة يدوان أم كم مريم أم ناصر أم لوناس ولي تشدنا أنا كذا أشد مسلاين دي لونيو ولي أنو غنغورم. Alors, panel of African experts on indigenous affairs. Joint statement Pour une déclaration conjointe avec le Congrès mondial Amazigh, des organisations Amazigh. Yes. Merci, Monsieur le Président. Chers membres du mécanisme d'experts, honorable Assemblée, comme vous le savez, la décennie des langues autochtones a débuté en 2022 et son groupe de travail a adopté dès le début un plan d'action mondial. Mais malheureusement, aucun budget ne lui a été alloué. Faute d'argent, le plan d'action mondial est resté au plan de promesses et le groupe de travail international ne se réunit plus qu'en ligne, ce qui freine énormément sa dynamique. Au niveau local, seulement une vingtaine de plans d'action nationaux ont été adoptés, soit environ 10% de tous les pays du monde. Quant à la mise en œuvre de ces plans, pour beaucoup de pays, les mesures sont seulement de nature symbolique. Même la loi ne protège pas les langues autochtones. C'est le cas, par exemple, pour la langue amazigh au Maroc et en Algérie, où elle a le statut de langue officielle, mais elle reste en danger de mort, car elle ne bénéficie d'aucun soutien réel susceptible de la sauver durablement, faute de volonté politique. En tant que moi-même membre du groupe de travail de la décennie, j'ai interpellé par écrit le directeur général de l'UNESCO et d'autres parties prenantes sur les graves difficultés de la décennie. Je suggère aux mécanismes d'experts, au forum permanent et au rapporteur spécial qui sont membres du groupe de travail international d'interpeller fermement les gouvernements afin qu'ils assument leurs responsabilités. J'interpelle également les peuples autochtones eux-mêmes pour leur rappeler que les langues autochtones sont d'abord nos langues et que nous sommes donc les premiers concernés. Je leur demande d'être beaucoup plus proactifs et engagés pour sauver nos langues. L'année prochaine, nous serons à mi-parcours de cette décennie. Je vous invite tous à faire de cette étape un moment fort, un événement mondial décisif pour relancer la décennie des langues autochtones et lui permettre de jouer pleinement son rôle de revitalisation, de protection, promotion et promotion de nos langues. Merci. Merci à vous. Je donne à présent la parole à Congrès mondial Amazigh. Monsieur le Président, membre du mécanisme Azul, bonjour. Le Congrès mondial Amazigh salue l'étude du MEDPA sur les droits des peuples autochtones en situation de conflit et de post-conflit. Elle reflète la réalité des Amazighs d'Afrique du Nord confrontés à des conflits structurels et à de graves violations de leurs droits, bien qu'aucune guerre ne soit officiellement déclarée. En Kabylie, une forte militarisation s'accompagne d'un dispositif antiterroriste utilisé pour réprimer la population autochtone, arrestations arbitraires, emprisonnement de masse et condamnations à mort frappent des dizaines de Kabyles, tandis que les forces de sécurité contrôlent routes, villages, terres agricoles et restreignent l'accès à nos forêts. Le projet minier de Salah Hamza en Kabylie illustre aussi de graves violations des droits des peuples autochtones, imposées sous forte présence sécuritaire
Il entraîne la spoliation des terres, le non-respect du consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que le harcèlement et la criminalisation des villageois et des défenseurs des terres et ressources autochtones. Au Maroc, les Amazirs restent dépossédés de leurs terres ancestrales, leurs droits fonciers collectifs et leur participation aux décisions concernant territoires et ressources sont bafouées. Cette spoliation s'accompagne aussi d'une militarisation croissante, de pression sécuritaire et de la pression des défenseurs des droits et des peuples autochtones. Le Congrès mondial amazigh appelle le MEDPA à exhorter les États d'Afrique du Nord à reconnaître les Amazirs comme peuple autochtone et à appliquer pleinement la Déclaration des Nations Unies, notamment les droits à l'autodétermination, aux terres et ressources, ainsi qu'au consentement libre, préalable et éclairé. Nous demandons également la libération immédiate de tous les détenus d'opinion et la mise sous protection de la Kabylie par l'ONU. Je vous remercie. Azul Falawan Sitma Daitma Mani Talim. Good morning, ladies and gentlemen. The World Amazigh Congress, or SEMA, welcomes the Expert Mechanisms landmark study on the indigenous peoples and artificial intelligence and their right to access data, which rightly recognizes that indigenous data are not merely technical resources, but also indigenous peoples' inherent rights to self-governance, self-determination, and cultural survival. In this context, SEMA, the World Amazigh Congress, is pleased to announce today that the development and forthcoming launch of the SEMA Indigenous Smart Governance Platform using its in-house AI expertise. This initiative has been designed as a practical smart governance platform that supports not only the Amazigh Nation, but also all indigenous institutions in exercising their rights to self-governance, data governance, and sustainable development. The platform can provide indigenous organizations with various smart tools for land protection, legal support, environmental monitoring, institutional capacity building, multilingual knowledge management, and AI-assisted decision support. For example, if an indigenous community have a particular issue, they only need to upload their evidence and select options for workflow related to their issue. Then the system will automatically produce content like legal dossier or media content. This AI-based platform was shortlisted as a finalist for the best AI research paper at the AI Awards during the last April's event in April. The World Amazigh looks forward to working with the expert mechanism, and if you would like to know more about it, just please get in touch. Thank you. Спасибо вам за ваше выступление. Thank you for that statement. The Amazigh World Council. Thank you very much, Chair. I'm speaking on behalf of the Union of Kabyle Women. Concerning the Amazigh situation, we would like to submit two proposals. The first is to put a permanent item on the agenda entitled The Voice of Indigenous Victims within MRIP sessions and Human Rights Council sessions to ensure direct testimony from Indigenous peoples who have had their rights violated, to clarify this for the work of UN mechanisms. This proposal is justified due to the repeated serious violations of Indigenous people's rights, repeatedly imprisoned, exiled, sentenced to death, killed, as was the case of Camille Labat in Algeria, or where the government of this country has given itself a legal arsenal enshrined in anti-terrorist law under famous Article 87 bis of the Criminal Code. Last week, the pacifist lobbyist Said Bizarre, 74 years of age, was sentenced to 10 years in prison because they published on social networks, while journalist Mourad Anti-Moumou was placed under arrest for having denounced this. There are
mercenaries from Africa, of course, at the same time, who live in complete impunity. Our second proposal concerns the time allocated to the Special Rapporteur on Indigenous Peoples in the Human Rights Council. Currently, this time is extremely insufficient to allow the Rapporteur to present his report and to respond to answers from the public. As a result, we would propose that this allocated time is doubled for the Special Rapporteur. Indigenous peoples don't only need to be represented, they must be heard. Thank you very much. أثنو غالد. دونك أثن مريم في مادة في نصر نسليك النصر في ضغط ثمسة تكين تجزين تماشين تنا نقرازانيا تجزي ثانا جماوانت l'intelligence artificielle أسخسيو سجليزيت ذانش تكيا ماس أبو زخان ناصر since it is your area of expertise about artificial intelligence, I would like to know what are the opportunities and the threats for Amazigh language and how can the Amazigh leverage this AI artificial intelligence opportunity regarding both language and the rights. That's my question. I don't know if you understand my question. Yeah, very clear. Okay. Thanks, Rashid. Very clear question. Thank you. Thanks, Rashid. This is a very important question for us. AI is becoming an essential part of any society. And what happened last year, in July last year, the expert mechanism, they presented a study about using AI to support indigenous people and to support them in terms of their rights. This was in July 2025. So we took this. We try to understand exactly what is needed, for indigenous people to make use of this this proper tool and try to leverage all the technologies, of AI. And I've been using AI for many years, since 2000. And what happened is that we used to use AI for technical engineering related problems. But now we wanted to think about it, how we can use, the question is, how can we use AI to support Imazighen in North Africa? This is the important question here. So what we did, we did our research, and what we realized is that AI and data, they are very connected with each other, of course, because AI systems, they need to learn from data. And what we realized is that there is a lot of data about us, about Imazighen, data about information about our lands. There is data about our natural resources, about economic situations. There is data about historical about us, and other data, economic data, even political data about us. Who are the Imazighen that speak about our rights and are part of the power in North Africa? So basically, there is a lot of data that we need to make use of and to analyze. And then this data can help us to guide us and to make decisions. So to give support to our institutions, our activists, our organizations, and also to support you as media, Exactly. outlets.
So artificial intelligence is becoming very important. That's why it was introduced by the expert mechanism in July last year. So what happened? We did a research, and we developed a model basically to analyze any data that is related to us. And what we did is to give options for our people to select, the kind of analysis that they need. For example, if we can analyze data about the laws that are in North African countries. So we can analyze the laws, the regulations, the rules, and everything, and the tool can automatically identify any violations to the UNDRIP, violations related to the indigenous people's rights, and the violations to the articles. So this tool can do all the analysis automatically and identify problems or any violations in the local laws, like any laws in Libya or Tunisia, Algeria, Morocco, the Canary Islands, and so on. And also it could be in the Sahara, Tenerife, like Mali, Niger, and so on. So this is one example. So the tool can analyze the rules, the laws, and everything, and can automatically identify any violations. This can help us a lot, because if we want to task this work to a lawyer, then we have to pay them a lot of money, to analyze the laws and everything. But this tool can automatically do the analysis. Also, the tool, for example, can analyze any contracts or any agreements between the state and the oil and gas corporations. As you know, there are many natural resources within our lands. We have oil and gas natural resources. We have phosphate, gold, water, magnesium, and there are lots of even gold and silver. All these minerals, precious minerals, are in our lands. And we need to understand what is happening with our natural resources, because when we talk about oil and gas, it is within our lands. And we need a tool that can automatically analyze those contracts, the agreements between the states and the oil and gas, for example, corporations, and try to identify any violations with the international law or with the Declaration of the Indigenous Peoples' Rights. And there are many other features within the tool. It can analyze issues related to Imazighen women rights, Imazighen youth rights or children rights, issues, any kind of issue that we feel needs analysis, and so on and so forth. So it is easy to use. The tool is easy to use, the platform. Basically, what you need to do is just upload the evidence. If you have, for example, a contract between the state and the corporation, just upload the contract, and also upload the UNDRIP, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, and the system, and just select what kind of output you want. So, for example, if you want a legal dossier, the system can automatically generate a legal report. Or if you want, for example, like your media
outlet. If you want to generate a media content, the system can automatically do that for you. Also, it can generate release or any kind of or a thematic report and so on and so forth. So it has got so many features. And because of those features, what happened early this year is that all the features within this platform was documented and in a research paper. Because it is the first of its kind. Other indigenous people didn't produce this kind of platform. Well, there are others who can produce it, but nothing similar to this tool. So basically, the paper was selected as a finalist for an AI award in London. To recognize, the importance of such paper. And the tool is available. So if you don't mind, I can say the website. It is www.indigenousSpace.com. Indigenous space is one word. Anyone can use it. Activists, our Imazigh institutions, it can, help with issues related to our language rights and so on and so forth. So that's just in brief what the AI and data rights for Imazigh. Thank you so much, Nasser. Merci. تولي Oui, Oui, en fait, mais subhanallah, قبل أسكت, la parole est Lounès. Il y a un détail que j'ai oublié de dire, ce qui m'énerve. معليش. En écoutant Nassar, que j'ai pensé, c'est que, au fait, lors de la première intervention Inou, j'ai insisté dernier sur, enfin, j'ai appelé les mécanismes, enfin, le MEDPA, à exhorter les États d'Afrique du Nord à reconnaître les peuples autochtones, enfin, le peuple amazigh comme peuple autochtone, parce qu'il y a un gros problème. صعد سقلينا enfin, tout au début de l'émission à guerre, est-ce que l'ONU reconnaît les peuples amazirs comme peuple autochtone? Répondit eh. Le problème, c'est que les États africains ne reconnaissent pas les Amazirs comme peuple autochtone. Ils disent qu'on est tous autochtones. Ben, d'ailleurs, c'était dans le discours News l'année passée à Genève, une représentante du gouvernement algérien, elle disait depuis le départ néromien, depuis l'indépendance, on est tous des autochtones. Ce qui fait, donc, ils ne nous reconnaissent pas comme peuple autochtone. Ils ont ratifié la Déclaration des Nations Unies des peuples autochtones. Donc, Rolsen, elle s'applique pour les Amérindiens, etc. Mais pour l'Algérie, cette déclaration ne s'applique pas sur nous, Nkouniri Maziran. Et c'est là que ça pose problème. Parce que normalement, le droit international, il est prioritaire par rapport au droit national. Donc, nous connaissons en général, quand on est en conflit, par exemple, si je prends le cas d'El Hamza, on peut faire appel aux différentes, comment dire, aux différents articles de la charte pour se défendre. Mais comme l'Algérie nous reconnaît la déclaration, mais nous ne reconnaît pas comme peuple autochtone, donc elle nous met dans l'impasse et ça, c'est pas normal. Donc c'était l'un des points aussi sur lesquels c'est moi qui avais pris la parole lors de cette session, enfin lors de cet item 3, pour demander à ce qu'on soit reconnu comme peuple autochtone, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est le point qui est Eh bien, ثاني مثلي في التفاصيل كي ميد اللغة لوناس سينا كما قلت ناصر أين يخدم لاجب تغرف أنت زين تماشين إن زمان نسخدم لي كيما زيغان يوقنيا السلحون ثمسلايت نسن غير نزلات كي توليم دونك indigenousspace.com زمان ما تستخدم يوقنيا تحوج معها تشميس في كانون لي دوني نوان ديس كنت عيون منو ناض بسبب أن تثلث نون غير نزال هادو غالا علامة لوناس بالقاسم كاع ثما وثا لكن يلفي كلت مريم ثند باللي غزواسي زرين هذا بو زيرين اش قعد وكذا اللي هضران عندي كنت مولينس في مساله لي بوبلز اوتوكتون وفي كلتا دارني لا دغاني مازيغان
اللي حال نتمازيغ ثموث وثيكلتا دعني شكا دعني ثيكلتا وخلا داع كاين شكعان انا حفيد نوالي اشي دينا ادنو غالغوغ. Association culturelle, Monsieur Yassine Zindan, je vous en prie. À la veille du 20e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il est opportun d'évaluer sa mise en œuvre et d'examiner les perspectives. La première génération d'application de cette déclaration a permis d'importantes avancées en matière de reconnaissance de droits. La suivante devra relever un défi plus ambitieux, celui de leur effectivité dans le respect de la diversité des trajectoires historiques, politiques et culturelles. En tant que chercheur en sociolinguistique amazigh, acteur du mouvement associatif, je tiens à saluer le travail de la société civile algérienne active dans le domaine de la promotion de la langue et la culture amazigh avec l'appui des programmes publics de soutien à cette cause. Constitutionnalisation de Tamazight en tant que langue nationale et officielle, son enseignement progressif dans les différentes variantes à travers le territoire national, l'officialisation des NER comme fête nationale célébrée dans tout le pays, ainsi que l'intégration croissante de la langue amazigh dans les institutions publiques, les médias, l'université, la recherche scientifique constituent des avancées majeures. À cela s'ajoute la création de laboratoires d'équipes de recherche spécialisées, l'encouragement de la création littéraire artistique, ainsi que le soutien apporté à des initiatives innovantes dans le domaine des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Les politiques de sauvegarde de valorisation du patrimoine matériel et immatériel amazigh, appuyées par des institutions nationales comme le HCA, contribuent également à transmettre cet héritage aux nouvelles générations. Le contexte algérien est celui d'une nation autochtone avec un socle pluriel adopté par tout Algérien. Les défis des prochaines années seront également technologiques. Préserver une langue ne suffit plus. Il faut lui permettre de produire des connaissances, de développer des terminologies scientifiques. C'est désormais une question de souveraineté scientifique, culturelle et cognitive. Enfin, cette commémoration doit nous inviter à poursuivre une réflexion critique sur les catégories d'analyse héritées de l'époque coloniale afin que les mécanismes internationaux prennent davantage en considération la diversité des expériences nationales et des chemins empruntés par chaque État dans la promotion des droits des peuples autochtones. مثلا شدينا هي ياسين ماس ياسين زيدان قلان يقدش لا ماسواض انت مازيغ الجايث اليوم تخشيش يعني صناف يقدش مليح يخدمك للاسيا ينادى شدينا حاشا انت كان يدي هضر الناس واسقسيو النظام انك ديما الجزائر كان دابا الجزائر اللي تشجيع وقال دي تسير انك كي في مغلي وين نون دينا انا كان وسما لنا ذهبوا الماروك نار ليبيا نار تونس نار النيجر نار المالي وسما لنا تشجيع لنا غالا حاشا ذهبوا الجزائريين وكذا سقسيو لوناس